Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes lundi 17 décembre 2018, il est 13h39. Alors voici une petite vidéo achat Rakuten. Qu'est-ce que c'est que Rakuten? Rakuten, c'est le nouveau nom de Price Minister. Price Minister, donc c'est un site d'achat-vente jeux vidéo, DVD, musique, et plein de choses qui existent depuis un certain nombre d'années. Je ne sais vraiment, je me suis toujours demandé si Price Minister vendait des produits eux-mêmes comme Amazon ou si c'était uniquement des particuliers comme vous et moi, et ainsi que des vendeurs professionnels autres extérieurs. Jusqu'à présent, je n'ai eu affaire qu'à des particuliers ou à des vendeurs pros, mais jamais à Price Minister lui-même pour acheter des produits. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ne sont pas fait racheter comme eBazaar, parce que eBazaar en fait ça a été racheté puis c'est devenu eBay, tout ça, donc est-ce que Price Minister était indépendant puis s'est fait racheter par Rakuten, puisqu'à un moment donné il y avait Price Minister du groupe Rakuten et puis finalement c'est devenu Rakuten, donc bon, c'est un peu compliqué tout ça, et puis j'ai pas vraiment fait de recherche, et puis en même temps c'est pas ce qui nous intéresse. Donc voici mes achats Rakuten, anciennement Price Minister, en DVD. Alors j'attends, c'est des achats que j'ai reçus la semaine dernière. Il me manquait un produit, donc j'attendais de recevoir le produit manquant pour faire cette vidéo, parce que voilà, c'était dommage un DVD prêt. Sauf que je n'ai pas reçu le DVD qui manque. La commande datée du 13, c'est un peu court, vous allez me dire, sauf que quand j'ai voulu me rassurer et que j'ai cliqué sur le profil du vendeur professionnel, et bien ça m'affiche oups, cette boutique n'existe plus. Alors voilà, on se dit, voilà, un vendeur professionnel avec plus de 1000 ventes réussies, tout ça, on se dit, voilà, on peut faire confiance. Le DVD était à moins 10 euros, c'était un DVD un petit peu rare, tout ça, que je cherchais, qu'il me fallait pour compléter. Voilà, je me suis dit, voilà la bonne affaire, normalement, il n'y a pas de souci, voilà. Je suis passé donc par 1, 2, 3, 4, 5 vendeurs différents, des pros et des non-pros. À chaque fois, j'ai pu prendre en suivi, sauf celui-ci où j'ai pris en voie normale parce que j'avais pas vraiment le choix. Et bon, je ne sais pas si le colis arrivera un jour, s'il a été réellement expédié. En tout cas, le type, soit il a fermé lui-même sa boutique sur Rakuten, soit c'est Rakuten qui a fermé sa boutique pour lui. Je ne sais pas, mais ça sent pas très bon cette histoire. Et donc du coup, finalement, je fais la vidéo maintenant et on verra plus tard si j'ai reçu le DVD ou si je ne peux même pas me faire demander de faire rembourser ou annuler la vente puisque le délai est trop court, le service réclamation ne fonctionne pas si le délai est trop court. Donc voilà, j'ai contacté Rakuten sur Facebook, j'ai envoyé un message privé pour essayer d'avoir des explications, qu'est-ce qui se passe. On verra, donc je vous en reparlerai ultérieurement dans une vidéo. Et maintenant on va passer aux achats, donc à ce que j'ai réussi. Donc sur 5 vendeurs, donc il y en a 4 qui ont expédié. C'est quasiment tous arrivé le même jour la semaine dernière, donc je sais plus si c'était jeudi, vendredi. Bref, on va commencer par la plus belle pièce que j'ai reçue. C'est tous du neuf sous blister évidemment. En plus en ce moment il y avait des prix, donc ça va baisser un petit peu, certains DVD qui coûtaient assez cher. On commence par Barbarian, frère de sang et frère d'armes. Voilà, alors ça franchement, ça va être une des plus belles pièces de ma collection de DVD. Voilà, j'ai certains DVD qui sont vraiment très rares que j'ai réussi à avoir neuf sous blister. Mais voilà, ça franchement c'est une belle pièce. Alors c'est un film d'Heroic Fantasy qui passait régulièrement sur M6 dans les années 90 quand j'étais plus jeune. Je l'ai vu plusieurs fois, tout ça. À l'époque, le magnétoscope, quand je pouvais pas le voir, j'enregistrais en cassette, puis je regardais à nouveau. Voilà, c'est un de mes films cultes préférés. Et je sais pas pourquoi, mais quand j'étais gamin, j'avais fait l'amalgame entre ce film et Golden Axe. Et pour moi, c'était le film tiré de Golden Axe. Alors je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans ma tête. Quel rapport entre ce film et le jeu vidéo? Je crois que dans ce film, si je me souviens bien, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Je crois que si je me souviens bien, il y a une histoire de hache d'or. Alors ça se trouve, c'était les mecs de chez M6 pendant, vous savez, quand ils font des publicités pour lancer un film, peut-être qu'ils ont dit voilà le film Golden Axe machin, alors que non. Mais il y a bien une hache d'or dans ce film-là, donc je pense que c'est peut-être de là que la confusion est partie certainement. Alors je vais vous lire le synopsis, mais voilà. Par contre, bon, l'édition, donc là, je l'ai pas encore visionné en DVD. Alors l'édition, ça a été édité par Monarch.
Alors à ce qui paraît, les critiques par rapport à cette édition DVD sont assez mauvaises au niveau de la qualité visuelle de l'image et du son, que ça ressemblerait apparemment à du RIP VHS. Le problème, c'est que c'est la seule édition de ce film qui existe en DVD en VF. Il existe une ou deux autres éditions différentes, mais sans la langue française, uniquement avec de l'anglais ou des langues étrangères. Malheureusement, ce film a été oublié des éditeurs et c'est le seul éditeur qui est sorti en VF. Donc voilà, donc on en reparlera dans un épisode de Parlons DVD lorsqu'on le verra avec Zulut. Mais voilà, je pense que même si le film a certainement malheureusement perdu en qualité d'image et de son, de par la conversion en DVD, tout ça, si c'est vraiment de RIP VHS, je pense qu'il faudra quand même être indulgent puisque c'est vraiment la seule édition française qui existe de ce film-là. Donc voilà, Barbarian pour moi c'est un film culte, voilà. Alors on va lire le synopsis maintenant au dos du verso. Le combat des titans a commencé. Frères de sang et frères d'armes barbarians. Gore et Kutchek sont des jumeaux d'une force et d'une musculature impressionnantes. C'est vrai qu'ils sont un peu musclés comme Schwarzenegger dans ses débuts quand même. Et même en ces temps reculés où la barbarie domine le monde, personne n'a jamais vu de guerriers si imposants et puissants. Pour les deux héros, l'heure est venue de délivrer leur souveraine, la princesse Canary, avec un Y, pas IE, rien à voir avec l'oiseau, des griffes du cruel roi Cador. Ah ben lui on peut dire que c'est un Cador. Blague à même pas €, qui la retient prisonnière. Mais là ne s'arrête pas leur tâche. Ils doivent reprendre le rubis magique subtilisé par un terrifiant dragon à la puissance dévastatrice. Alors voici quelques images que l'on voit donc au verso. Voilà, je suis super content d'avoir enfin pu trouver ce DVD à un prix décent. Tous ces DVD là, je les ai achetés à moins de 10 € pièce. Alors je vais le poser ici à côté. Ensuite, Sharknado 2, ça recommence. Alors j'avais acheté pendant les soldes, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, Sharknado 3 à 1 € à Carrefour, mais du coup il manquait le 1 et le 2. Je voulais les acheter sur Amazon, mais il y avait un coffret, sauf qu'Amazon ne le vend plus, c'est épuisé, et Amazon ne vendait que le 1. Donc il fallait que je trouve le 2 autre part. Donc on reparlera de Sharknado un peu plus tard, puisque ça fait partie d'une commande Amazon, on en parlera dans une autre vidéo. Et du coup, Sharknado 2, je l'ai commandé du coup sur Pressminister à un revendeur. Donc neuf sous blister. Donc là, on voit quel fourreau tout ça. Donc pour moi, c'est la version officielle. Parce qu'il faut se méfier quand même avec les revendeurs pro. Ça m'est arrivé avec un Asylum, donc d'être tombé sur une contrefaçon et j'étais grave déçu. Donc là, apparemment, c'est la bonne version. Parce que pour les contrefaçons, ils peuvent arriver à imiter qu'on s'appelle les jaquettes. Plus ou moins bien, mais voilà, imiter un fourreau c'est déjà plus compliqué à imiter. Donc je pense que c'est la bonne version. Après j'ai un petit souci avec Sharknado, c'est-à-dire que j'ai vu les trailers, ça a l'air génial, donc je n'ai toujours pas vu le 3 parce que j'attendais d'avoir le 1 et le 2. Le souci c'est que je me renseigne, je regarde de temps en temps où ça en est, mais il y a eu plein d'épisodes de Sharknado de sortie de films, il y a eu le 4, le 5, le 6, je sais même plus si c'était au 7 ou 8, enfin voilà, il y en a eu plein. Alors je les ai notés sur fichier Excel pour les avoir plus tard. Le problème c'est que à partir du 3, ce n'est plus trouvable en VF en fait. Les épisodes 4 et plus ne sont jamais sortis en DVD en VF, et pourtant ça fait des années qu'ils sont sortis dans les autres pays. Alors je sais que entre une version originale et une version VF d'un film Asylum, il peut se passer plusieurs années, jusqu'à 3-4 ans. Mais à savoir que certains films Asylum ne sont jamais édités en DVD en français. En général, c'est surtout les films d'horreur et les thrillers. C'est très rare qu'ils arrivent en pressage DVD en français. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont peur que ça ne se vende pas. En tout cas, de manière générale, tout ce qui est film catastrophe de monstres ou de créatures, ça sort toujours en VF chez Asylum en tout cas. Alors, mais pourquoi ils se sont arrêtés au 3? Pourquoi ils n'ont pas fait 4, 5 et quelques Sharknado en VF? Donc ça m'attriste et ça m'énerve un petit peu parce que c'est une série qui a l'air géniale, j'aimerais bien les avoir tous en français. Donc j'envisage même à la limite d'envoyer un petit mail à Asylum leur demandant s'ils peuvent pas faire une édition VF ou uniquement pour moi, ça serait cool. Mais bon, là je peux rêver, mais bon. Voilà pour Asylum. Il y a également aussi tout ce qui est Asylum, tout ce qui est comédie un petit peu sexy, tout ça, ça n'arrive jamais en VF. Ils en ont sorti 5 ou 6 des comédies comme ça,
Il y en a qu'une que j'ai acheté, donc du coup j'ai dû l'acheter en import, donc donc je cache un peu la couverture, sur amazon.co.uk, donc c'est 18 Year Old Virgin, c'est un petit peu à l'American Pie, donc c'est assez drôle, c'est assez sympa, mais c'est uniquement en anglais, donc il y a eu plusieurs comédies comme ça chez Asylum qui sont sorties, et tout simplement pourquoi ils ne sont pas arrivés en France en VF, en DVD. Je pense que c'est certainement dû à un problème de censure que ces genres de comédies-là chez Asylum n'arrivent pas en France. Parce qu'il y a quand même certaines scènes qui sont un petit peu limites. Donc il y a même le petit rond avec 18 quand même. Donc je pense que ça se situe peut-être dû à un problème de censure. Bref, donc j'étais sur Sharknado 2, donc ça recommence avec Ian Ziering et Tara Reid. Tara Reid est assez connue, mais je sais pas trop dans quoi elle a joué. À part Sharknado, Ian Ziering, je crois que lui, il me semble l'avoir vu dans Starship Troopers 1, si je dis pas de bêtises, et je crois aussi c'est le blond aux cheveux bouclés qui joue aussi dans Beverly Hills, la première série. Il me semble aussi, à vérifier, mais je crois que Zulid a vérifié, mais dans Sharknado 2, il y a Will Wheaton qui joue dedans, qui joue un personnage. Je crois bien que c'est le 2 en fait. Il y fait allusion à un moment donné dans Big Bang Theory, dans un épisode où il dit qu'il est contacté pour un casting de Sharknado 2. Et on se dit c'est peut-être une blague, une boutade, un truc comme ça. Et en fait, Zulud avait fait la recherche sur son téléphone, sur internet, et apparemment il a vraiment joué dans ce film-là. Donc, si je ne me trompe pas, il s'agit bien de Sharknado 2 où Will Wheaton apparaît. Alors pour le scénario, donc le phénomène Sharknado revient et s'offre la grosse pomme. Encore plus de folie. Finn Shepard est devenu un héros national après avoir sauvé la ville de Los Angeles d'une tornade de requins se rend à New York avec son ex-femme April. Mais il ne va pas tarder à découvrir que les requins ont également fait le voyage. Plus d'action et plus de requins. C'est un film apparemment de 2014, ouais je crois, puisqu'il y a le copyright. Ensuite, on a, avec Milla Jovovich, Retour au Lagon Bleu, un de ses plus anciens films, un de ses premiers films. Ce film est très rare, en général coûte très cher, et j'ai pu l'avoir en bon prix, je sais plus, je crois que c'est dans les 7-8 euros, là j'ai plus le prix en tête, mais voilà, 9 sous blister. À un prix comme ça, c'est vraiment la folie, j'ai eu vraiment du bol. Je l'avais vu il y a longtemps, je l'avais acheté d'occasion il y a très longtemps, puis je l'avais perdu lors d'un déménagement. Et donc voilà, donc l'avoir 9 sous blister, édition française, Retour au Lagon Bleu, c'est juste génial. C'est un magnifique film, comédie, romance, tout ça, mais voilà, il est génial. Il fait suite au film Le Lagon Bleu où il y avait Brian Krause, donc celui qui jouait Léo dans Charmed, et Brooke Shield. Et justement, j'avais acheté les deux Lagons Bleus, le 1 et le 2 sur Presse Mystère. Donc le 2 à un vendeur et le 1 à un autre vendeur, à peu près dans le même prix, 7-8 euros. Et c'est justement ce fameux DVD que je vous ai parlé au début de la vidéo, donc le 1, le Lagon Bleu, que je n'ai pas encore reçu, que je ne sais pas si je vais recevoir, puisque la boutique du vendeur n'existe plus, et ça me fait vraiment chier, ça me fout la rage un petit peu. Alors, je vais vous lire le scénario quand même du Retour au Lagon Bleu. Alors, la belle Milla Jovovich, le 5e élément, Resident Evil. Donc, si cite Resident Evil au dos de cette jaquette, c'est que c'est une réédition quand même qui est assez récente apparemment, puisque ce DVD-là, j'avais une autre édition qui était bien plus vieille, et pour citer Resident Evil, il faut que Resident Evil soit sorti déjà le premier, donc c'est une édition quand même qui est relativement récente du DVD. Donc, elle succède pour ses débuts cinématographiques à Brooke Shield, héroïne du premier film, une histoire follement romantique qui mêle aventure, exotisme et love story. Au début du siècle dernier, une femme échappe à l'épidémie de choléra qui sévit sur son bateau en embarquant sur un canot de fortune avec sa fillette et le petit orphelin qu'elle a recueilli. Sur une île paradisiaque, les deux enfants grandissent et tombent amoureux l'un de l'autre. Il me semble, le souvenir, je l'avais vu ce DVD il y a très longtemps, enfin ce film il y a très longtemps, qui font un petit récapitulatif pendant quelques instants de ce qui était de l'histoire du 1 vite fait pendant 2-3 minutes pour situer quand même un peu le contexte. Alors voilà, c'est une actrice que j'adore, Milla Jovovich, et j'essaie d'avoir sa filmographie complète, donc voilà, ça va compléter. Mais malheureusement, je vais devoir attendre d'avoir le 1 pour voir le 2 avec Zbulut, et je sais pas s'il va arriver ou s'il va falloir que je l'achète à un autre vendeur, mais évidemment, je veux pas non plus mettre des 1000 et des 100 quoi. Là. Voilà, donc ça me fait un peu chier quand même. Ensuite, pour terminer, donc le dernier achat à Rakuten, il s'agit de l'intégrale de la série culte animée, bon culte entre guillemets, parce que bon, la série de jeux vidéo est culte, la série animée, elle prête à controverse, la qualité de l'animation, et voilà, on va en reparler dans quelques instants. Il s'agit donc de Mortal Kombat Les Gardiens du Royaume, une intégrale en 13 épisodes, il s'agit du dessin animé Mortal Kombat.
Alors à l'époque, dans les années 90, j'avais une cassette vidéo du dessin animé Mortal Kombat, donc dans la cassette vidéo, il y avait que un ou deux épisodes. En général, ça se faisait beaucoup des cassettes vidéo de séries animées ou de séries télé, où tu avais qu'un ou deux épisodes, et puis après les autres cassettes, elles sortaient jamais, quoi. Donc tu avais le début, puis tant pis pour ta pomme, quoi. Donc voilà, donc plein de youtubeurs en ont parlé, je crois même Joueur du Grenier certainement, et puis d'autres. Voilà, la série animée Mortal Kombat, c'est quand même catastrophique au niveau de la qualité, que ce soit les animations, les dialogues, tout ça, c'est du bon nanar, quoi. Mais voilà, pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'adore Mortal Kombat depuis le premier que je jouais sur borne arcade. Voilà, je suis fan de la série des Mortal Kombat, donc déjà pour ça, il fallait pour la collection. De deux, parce que voilà, tout ce qui touche au monde du jeu vidéo, il me le faut en DVD parce que je collectionne tout ce qui est rapport aux jeux vidéo. Et puis voilà quoi, c'est quand même Mortal Kombat, c'est voilà, c'est juste pour le principe. Donc 9 sous blister, j'ai pu l'avoir pour 4 euros et quelques. Après bon, il fallait rajouter quelques euros de frais de port, mais voilà, en gros, j'ai eu pour moins 10 euros frais de port compris. 9 sous blister, donc 3 DVD, 13 épisodes, donc voilà, c'est franchement, je ne m'attends pas à ce que ce soit ouf, mais bon, ça peut être sympa quand même à visionner, et surtout pour la collection, évidemment. Alors, sur Terre, quelque part dans le futur, un groupe de guerriers courageux affronte les forces démoniaques du terrible empereur Shao Kahn. Mortal Kombat, c'est la lutte éternelle du bien contre le mal. Rejoignez Jax, Sonya, Liu Kang, Sub-Zero, le sorcier Raiden. Déjà, Raiden, c'est pas un sorcier, mais c'est une divinité déjà. Et les autres héros de Mortal Kombat dans leur combat acharné pour sauver l'humanité. Excusez-moi, j'ai bu un café juste avant. Mortal Kombat, une série animée culte inspirée d'un célèbre jeu vidéo. USA, couleur, durée 13 épisodes de 20 minutes, langue français, son stéréo, format. Donc je pense qu'on n'a pas choisi des langues, c'est français et puis c'est tout. Producteur exécutif Larry Kazanaf, Phil Roman, Alison Savitch, Anne D'Amato, produit par Michael Goguen, écrit par Chen Derek. Et après un site internet mortalkombat.com. C'est sorti en 96 apparemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo à Char Rakuten. Il y aura encore pas mal de choses à voir, de vidéos à faire. On n'a toujours pas fait de vidéo pour la démonstration de la PlayStation Mini classique. On a des jeux de société à vous présenter. On a plein de choses à faire. Il y aura une vidéo pour des achats d'une commande Amazon. Voilà, il y aura plein de vidéos à venir ce mois-ci sur ma chaîne YouTube Cacahuète. C'est Noël, c'est la fête, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc tant mieux. Et puis voilà, et puis je continue également à faire du streaming en fonction de mon disponibilité de mon emploi du temps sur notre chaîne sur Cacahuète Gaming. Donc tous les lundis, il y a du Puyo Pop Tetris. D'ailleurs, j'ai fait ce matin, j'ai enfin battu l'adversaire que j'étais bloqué depuis plusieurs semaines. Donc voilà, je progresse. Le mardi, je joue à Shantae, Alpha Genie Hero, et franchement, j'adore ce jeu de plateforme, il est génial. Ça a des petits airs de Zelda où tu reviens en arrière avec des nouvelles capacités pour débloquer des passages, tout ça. C'est voilà, Shantae, jeu de plateforme sur PS4, c'est vraiment génial. Le mercredi, je fais du Fallout 4 en mode survie, donc là, je galère beaucoup. Surtout que en semaine, je joue pas mal à Fallout 76, et donc le gameplay n'est pas tout à fait le même. Et tu peux encaisser plus facilement des coups sur Fallout 76 que sur Fallout 4. Surtout qu'en mode survie, voilà, je déguste grave. Donc j'ai un peu de mal à jongler. Le jeudi, je fais du Street Fighter 30e anniversary. Donc j'ai terminé le 1, j'ai terminé le World Warrior avec tous les personnages. Actuellement, je suis sur le Champion Edition avec tous les personnages, donc personnage par semaine. Le vendredi, c'est du stream surprise. Donc vendredi dernier, j'ai testé Onrush, donc un jeu de voiture Codemaster que j'ai eu gratuitement grâce à l'abonnement PSN. Le jeu est vraiment fun à jouer, mais par contre, voilà, Codemaster n'a pas retenu ses erreurs. Il y avait beaucoup de problèmes de serveurs avec Micro Machine, et il y a des problèmes similaires, c'est-à-dire que quand on joue en multijoueur à Onrush, on peut avoir le jeu qui freeze et on peut plus rien faire d'autre, comme sur Micro Machine. Donc voilà, merci Codemaster de ne rien faire pour vos serveurs. Voilà, en même temps, il vaut mieux pas qu'ils s'inspirent des serveurs de Bethesda pour Fallout 76 parce que c'est pas beaucoup mieux. Voilà, et puis après le week-end, rien de particulier. Et puis pratiquement toujours de la semaine, sauf le week-end, je fais du Fallout 76 dès que j'ai un peu de temps, tout ça pour essayer de progresser, même si j'ai beaucoup de mal parce que les problèmes de serveur, ça cause des soucis, donc j'ai du mal à progresser avec ça. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt et au revoir. Bonne journée et bonne semaine et joyeuses fêtes.